On va peut-être revenir pour conclure avec Arthur et le docteur. Le temps de bon à savoir. Hier, on a parlé de la boulimie. Aujourd'hui, on parle de l'anorexie. Voilà. En fait, c'est les deux extrêmes. On a d'un côté quelqu'un qui mange vraiment de façon incontrôlée et même incontrôlable. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui ne veut pas manger. Qui, même s'il ingurgite quelque chose, a toujours un réflexe de se faire vomir. Oui. Vraiment, c'est l'anorexique. Et d'ailleurs, c'est une maladie qui peut tuer. Il faut savoir, il y en a qui... Il y a des personnes, quand ça arrive à une phase chronique, tu peux en mourir. Il faut dire que c'est différent de la grève de faim. Non, la grève de faim, c'est volontaire. Mais l'anorexie, c'est un peu comme la boulimie. Il n'y a pas de contrôle. Tu n'as pas envie. Il y a un dégoût total de la nourriture. Voilà. Et même quand tu en manges, ton corps rejette lui seul. Donc, on va en parler tout à l'heure avec un expert rencontré pour nous par notre équipe de reporters, Ernestine Mokola et Théodore Tau. C'est dans Le Bon à savoir, tout de suite. L'anorexie mentale fait partie des troubles de l'alimentation ou des troubles du comportement alimentaire, tout comme la boulimie et l'hyperphagie. La personne qui souffre d'anorexie mène un combat acharné et dangereux contre toute prise de poids. Désordre, un dysfonctionnement alimentaire et psychologique, les deux mélangés, qui s'accompagne par quoi? Qui s'accompagne par un refus de manger. C'est-à-dire, la personne s'auto-interdit de consommer les aliments. Donc, essentiellement, c'est ça. Mais en même temps, la personne est habitée par la honte. La personne est habitée par des peurs. La personne est habitée par un idéal qu'elle veut suivre. C'est-à-dire un idéal d'un corps physique. Un corps physique qui est très mince, voire maigre. Ou bien la personne a la honte de la graisse. Donc, voir un peu de graisse sur la cuisse, non, la personne en a horreur et veut tout faire et s'interdit de manger quoi que ce soit jusqu'à atteindre des états de famine extrêmes. C'est donc une forme de suicide lent, pas forcément conscientisé, où la personne en quête de perfection ne se voit pas telle qu'elle est. Une circonstance avec une personne dans l'environnement ou bien dans la famille et qui fait que dès cet instant, la personne interprète son corps, son propre corps différemment et dit non, je prends la décision que désormais je veux avoir un corps qui sera comme ceci, je vais tout faire pour cela et je vais même me faire violence jusqu'à avoir même des douleurs. Donc ça témoigne d'un déséquilibre psychologique. On est loin de la réalité de ce qui est soi-disant normal. Le contrôle qu'exerce la personne anorexique sur son alimentation est excessif et permanent. L'appétit est la plupart du temps conservé, mais la personne lutte contre le besoin et le désir de s'alimenter. Elle s'impose une perte de poids graduelle pouvant aller jusqu'à l'émaciation ou la maigreur extrême. Les causes exactes à l'origine de l'apparition de ce trouble sont complexes et souvent intriquées. Elles reposent pour la plupart sur des facteurs sociaux ou familiaux. La personne qui se refuse de manger, il y a une cause. C'est une anecdote où elle a eu une discussion avec une de ses cousines. Sa cousine lui a lancé des mots qui ne sont pas très gentils. Et depuis ce moment-là, elle a horreur de la graisse. Elle en a eu une extrême horreur. Oui, et ça se répercute par une extrême maigreur. Au niveau neurologique, de nombreuses recherches mettent en avant un dysfonctionnement sérotoninergique. Sur le plan psychologique, de nombreuses études ont fait le lien entre l'apparition d'une anorexie mentale et une estime de soi négative, ainsi qu'un grand besoin de perfectionnisme. Et les principales complications de l'anorexie sont les désordres physiologiques plus ou moins graves induits par l'amaigrissement. Chez les personnes anorexiques, il y a un désordre, un dysfonctionnement des hormones. Avec le désordre hormonal, la personne peut être aussi sujette à l'infertilité, au dysfonctionnement des humeurs.
personne aussi peut aussi avoir une masse musculaire, une masse osseuse qui est très faible, peut souffrir aussi d'anémie. Donc ces désordres hormonaux créent donc un corps qui n'est plus en fonction, un corps qui est faible, un corps qui est fatigué en permanence. Et surtout, il faut noter que le système de défense de ce type de corps est faible. La personne est plus sujette à des malaises comme des paludismes, comme des grippes. Les restrictions alimentaires peuvent en plus induire une fente musculaire, une anémie, un ralentissement cardiaque et bien sûr la mort au bout du tunnel. Traiter la maladie, oui, c'est possible, car l'anorexie mentale résulte d'un malaise profond qu'il convient d'identifier. Le recours à une psychothérapie est donc fortement recommandé comme traitement de fond. Le nutritionniste va équilibrer les nutriments qui sont déficients. Il faut redonner une bonne force, une force aux os, aux muscles. Il faut le calcium, il faut le magnésium, il faut le fer, il faut d'autres vitamines, vitamine C pour le système immunitaire, il faut la vitamine A également. Il faut d'autres types de vitamines, il faut que ce soit vraiment complet. Et ce sont les deux champs de bataille principaux du nutritionniste. Je reviens maintenant au travail du psychologue. C'est aider la personne à retrouver confiance. Ces personnes ont une faible confiance en elles. Ces personnes ont des troubles psychologiques. Donc il faut retrouver cette confiance. Ok, moi j'ai une valeur, j'ai une estime, je suis quelqu'un. Et voilà ce travail des psychologues. Une prise en charge réelle et rapide est donc de mise, car plus l'anorexie est détectée tôt et prise en charge précocement, meilleur sera le pronostic. Ernestine Mokala pour cet élément. Donc hier la boulimie, aujourd'hui l'anorexie. Faites attention. Et puis moi je comprends pas comment les gens refusent de chop. Non, en fait, c'est pour ça qu'on a dit anorexie psychologique. Donc, c'est vraiment dans la tête, tu as l'impression que tu n'es pas parfaite. Ah, d'accord. Tu es mince, mais tu te vois au miroir comme si tu es grosse. Et donc, c'est une bataille qui est plus psychologique qu'autre chose. Et je regarde un élément comme